Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Comics pour les nuls. Aujourd'hui on sort un petit peu des dossiers spéciaux qui parlent de personnages en particulier. Puisqu'aujourd'hui on va faire une review du numéro 1 de Justice League Saga, le nouveau magazine d'Urban Comics qui remplace en partie DC Saga. Alors je vous avais parlé un petit peu de ça dans la dernière vidéo, on refait un petit point. Jusqu'à maintenant, DC Saga était le magazine qui publiait les séries Justice League, Flash, Justice League Dark, Superman et Supergirl. Ici j'ai en main le dernier numéro de DC Saga qui est le numéro 18 qui est paru en novembre. Pour étendre un petit peu sa gamme, Urban Comics a choisi de faire deux nouveaux mensuels. D'un côté Justice League Saga qui va reprendre toutes les parutions liées à la Justice League, et de l'autre côté Superman Saga qui va reprendre toutes les parutions touchant à Superman. Ces deux mensuels remplacent donc le mensuel existant DC Saga. Évidemment, ils vont avoir à leur sommaire des nouvelles séries qu'on avait jusqu'ici pas en VF, et c'est plutôt bien. Ce qui amène à partir de janvier, puisque Superman Saga sort en janvier, ce qui va amener l'offre Urban Comics à 4 mensuels: Batman Saga, Green Lantern Saga, Justice League Saga et Superman Saga. Alors je vais vous le montrer, ce Justice League Saga numéro 1, le voilà. Ça, c'est la couverture A, il y a une couverture B, que l'on peut trouver, il me semble, en Comic Shop, où on voit Green Arrow en couverture, dans une jolie pose, tout ça. C'est ce qu'on appelle des variantes cover, c'est-à-dire des couvertures alternatives. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du magazine, tout est exactement identique, rien ne change, que vous achetiez la couverture A, la couverture B. Simplement le dessin de couverture change, il est fait par un autre artiste qui met en scène un autre personnage. Donc si vous avez l'occasion d'aller en comic shop, vous pouvez choisir si vous préférez celle-là qu'on trouve en kiosque ou l'autre qu'on trouve en comic shop. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans dans Justice League Saga? Je perds mes mots. Dans Justice League Saga, on trouve d'abord 4 séries qui étaient publiées dans DC Saga, c'est-à-dire qu'on retrouve le numéro 18 de Justice League, les backups Justice League sur Shazam. Alors ça, c'est pas des récits de la Justice League à proprement parler, c'est des petits récits qui nous montrent l'apparition et l'évolution de ce héros Shazam, anciennement appelé Captain Marvel. On imagine, puisque c'est publié sous le titre Justice League, on imagine bien qu'il va être amené à rejoindre la Justice League à un moment. Shazam, c'est un héros très ancien de DC, qui est un peu remis au goût du jour. On y voit aussi son ennemi qui évolue. Voilà, donc on retrouve le chapitre 10 de cette backup, on retrouve le chapitre 18 de Flash, et on retrouve le chapitre 17 de Justice League Dark. On trouve à côté de ça, deux nouvelles séries qui jusqu'ici n'étaient pas publiées en français. On trouve, pour commencer, Justice League of America, JLA pour les intimes. Donc Justice League of America, c'est une nouvelle série publiée là et qui est publiée à partir du numéro 1. Et ça vaut le coup d'être souligné, puisque Urban a pris la fâcheuse habitude de nous publier des trucs pas à partir du numéro 1. Donc je remercie vraiment Urban Comics de nous mettre Justice League of America à partir du numéro 1. Je regrette simplement que ça n'ait pas été le cas quand ils nous ont mis Justice League Dark. Justice League Dark, ils nous l'ont mis à partir du numéro 9. Au début ça me gênait pas, mais en fait j'ai vachement accroché sur Justice League Dark. Maintenant j'ai envie de connaître le début, donc ça va sûrement m'amener à l'acheter en VO. Donc moi, je maîtrise l'anglais, je peux le lire, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc Urban, pensez un peu à vos lecteurs, s'il vous plaît, ceux qui aiment bien connaître le début des histoires. Alors, Justice League of America, pour vous planter juste un petit peu le décor. L'Argus, qui est l'agence de recherche sur les groupes unissant des super-humains, dont on entend parler dans Justice League. Cette agence a une nouvelle directrice, et cette nouvelle directrice veut créer
une deuxième Justice League qui soit capable de contrer, de stopper la première Justice League en cas de besoin. On peut se dire, mais pourquoi elle va vouloir que il y ait une équipe capable de contrer la Justice League? Tout simplement parce que si vous avez lu un peu Justice League ces derniers mois, vous êtes au courant. Sinon, je vais vous le dire tout de suite. Il y a eu un problème entre Aquaman et son frère. Aquaman était l'héritier du trône d'Atlantide et il est venu vivre parmi les humains. Et son frère, qui a pris lui le trône à sa place, a voulu attaquer les humains suite au fait qu'il y a eu des missiles qui ont été tirés sur l'Atlantide en fait, et on ne sait pas trop au début qui c'était, à la fin on sait, je ne vais pas vous spoiler si vous n'avez pas lu. Et donc ça crée une guerre entre les Atlantes et la Terre, les Atlantes attaquent la Terre, il y a des milliers de morts, et Aquaman étant un Atlante, l'opinion publique perd un peu confiance en lui et par extension perd un peu confiance en la Justice League. Les gens commencent un peu à se méfier et c'est ça qui pousse la nouvelle directrice de l'Argus à vouloir faire une équipe qui soit capable d'arrêter la Justice League si jamais elle dérape vraiment. Ce premier épisode de Justice League of America nous met vraiment l'eau à la bouche. Il se passe pas énormément de choses, mais ça plante le décor. Ils choisissent quand même quel héros ils vont mettre en place. On en voit certains. Ça se termine sur une image choc. On se dit qu'est-ce qui va se passer après. Vraiment, ça met l'eau à la bouche d'être en janvier pour lire le prochain numéro. Donc Justice League of America numéro 1. Vraiment bon départ, très très bon départ. Ça promet. La deuxième série inédite qui n'était pas publiée en français jusqu'ici, c'est Green Arrow, qu'on retrouve dans Justice League Saga numéro 1. Green Arrow. Alors là, c'est comme Justice League Dark, je ne comprends pas pourquoi Urban Comics fait ça. Green Arrow est publié à partir du numéro 17. C'est-à-dire que, actuellement, en VF, Green Arrow n'existe qu'à partir du numéro 17, puisque Green Arrow n'était pas publié en français. Il n'est pas publié en librairie, il n'était pas publié en kiosque, et pour l'instant, le seul épisode qu'on a en français, c'est le numéro 17. Et il me semble qu'Urban n'a pas annoncé d'intention de publier les numéros précédents en VF. Alors, moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aime bien connaître le début de l'histoire. Donc quand j'ai vu que Urban Comics faisait ses annonces et qu'ils ont annoncé que dans Justice League Saga numéro 1, il y aurait Green Arrow à partir du numéro 17, j'ai acheté et j'ai lu les TPB en anglais. Je vais vous montrer, ce sera plus simple. Voilà, j'ai acheté ça. Ça c'est ce qu'on appelle en anglais un TPB, un trade paperback. C'est un truc souple qui recueille, qui regroupe là, pour celui-là, il me semble, 6 épisodes de Green Arrow. Alors c'est super, mais c'est en anglais. Alors moi, j'ai lu les 3 TPB comme ça, et je suis arrivé jusqu'au numéro 16, et je sais très bien ce qui s'est passé avant, mais c'est pas le cas de tous les lecteurs. Urban Comics, tous vos lecteurs ne comprennent pas l'anglais. Tous vos lecteurs n'ont pas envie de faire l'effort d'aller acheter des choses en anglais pour comprendre le début des histoires que vous publiez. Urban Comics, s'il vous plaît, ça serait vraiment super que quand vous nous mettez des nouvelles séries, vous les mettiez à partir du numéro 1. Ou alors de nous faire des hors-séries pour mettre les numéros précédents, ou au moins de les publier en librairie. D'autant plus que vous publiez Green Arrow année 1 en librairie, qui est sûrement super, que je vais acheter parce que j'ai envie de le lire. Mais les premiers épisodes de Green Arrow, on est un peu laissé sur la touche, quoi. Alors bon, moi je l'ai lu, et ça me permet quand même de poser un petit jugement sur cet épisode 17. Donc, ah oui, juste pour revenir sur ce problème de VO, c'est-à-dire que moi j'ai acheté 3 TPB en VO. Un TPB ça vaut 11 €, donc j'ai payé 3 fois 11 €, j'ai payé 33 € pour acheter un truc en anglais. L'argent ne poussant pas sur les arbres, j'ai un budget limité pour acheter des comics.
C'est-à-dire que 33 € que j'investis dans des TPB en un mois, c'est 33 € qui vont pas aller sur des publications Urban Comics. Donc Urban, je sais pas si des gens d'Urban vont regarder cette vidéo, mais si jamais Urban, si vous voulez récupérer de l'argent parce que c'est quand même votre métier et que vous faites pas ça gratuitement, et ben ça aurait été une bonne idée de publier les premiers numéros de Green Arrow, je pense. Alors, sur ce numéro 17, par rapport au numéro précédent que j'ai lu, il y a un nouveau dessinateur. Et je dois dire que c'est pas tout à fait à mon goût, je vais vous montrer ça. J'enlève le petit marque-page que j'avais mis. Voilà. Voilà l'exemple d'une page. C'est le genre de truc, je sais pas comment décrire ça, c'est un peu fouillis, c'est un peu brouillon, il n'y a pas un grand soin des détails. Si vous voyez là la tête d'Oliver Queen, là, c'est pas extra. J'ai pas énormément aimé le dessin. Ceci dit, j'ai quand même vachement aimé cet épisode, parce que on arrive au début d'une saga. Et déjà, c'est hyper agréable pour une fois de lire du Green Arrow en français. Même si je maîtrise l'anglais, je suis quand même vachement plus à l'aise en français et je préfère lire en français. C'est pour ça que ça me saoule autant que Urban ne publie pas Green Arrow en français. On arrive au début d'une saga et vraiment un début fracassant, c'est le cas de le dire, et prometteur. Je vais pas vous raconter ce qui se passe, il faut lire. Là aussi, on a vraiment hâte de connaître la suite. Vraiment, 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 début de saga prometteur pour Green Arrow 17. Alors, début prometteur, alléchant pour Justice League of America, début prometteur pour Green Arrow. Ouais, et je vais vous dire aussi, sur ce mensuel, mention spéciale pour la couverture. Celle-là est pas mal, mais celle avec Green Arrow est encore plus belle. Elle est vraiment super belle, je trouve. Ils ont fait vraiment du beau boulot sur les couvertures. En plus, comme dans DC Saga, on en a vraiment pour notre argent, c'est-à-dire 144 pages pour 5,60 €. C'est-à-dire que il y a quasiment autant de pages que dans un TPB comme ça. J'ai comparé ce TPB avec Justice League Saga. Ici, c'est pas écrit le nombre de pages. J'ai comparé l'épaisseur. Justice League Saga est un peu plus épais et ça coûte 2 fois moins cher. Donc, je vais quand même dire merci Urban pour nous mettre autant de pages pour un si petit prix. Et puis, ça nous fait dire quand même que lire des comics en VF, c'est quand même plus rentable, quoi. Alors oui, on a de l'attente, alors oui, on a la traduction, on perd des subtilités, peut-être. Mais c'est moins cher, et quand même, ça compte. Donc ça, c'est tous les bons points de Justice League Saga. Je vais nuancer peut-être un peu ça en disant que ce magazine n'est pas forcément très accessible aux nouveaux lecteurs. Si on récapitule un petit peu les séries qu'il y a au sein de ce magazine, il y a Justice League qui part sur une nouvelle saga, mais une nouvelle saga qui est la conséquence directe de ce qui s'est passé avant. Et si on ne sait pas ce qui s'est passé avant, ça risque d'être un petit peu compliqué de comprendre. Justice League Backup, là aussi, c'est des histoires qui suivent, ça va être difficile de comprendre sans le début. Flash, dans Flash, c'est là aussi la conséquence directe de ce qui s'est passé avant, pas hyper accessible. Justice League of America, donc je vous l'ai dit, c'est un numéro 1, mais c'est un numéro 1 qui s'appuie énormément sur ce qui s'est passé avant dans Justice League. Et en fait, la création de la Justice League of America est le résultat de ce qui s'est passé dans Justice League. Et encore plus embêtant, c'est que ce qui se passe dans Justice League of America numéro 1 fait référence à certains événements de Green Arrow numéro 16, qui n'est pas publié en français. Donc, si vous ne lisez pas l'anglais, et ben voilà, il y a des détails que vous n'allez pas pouvoir comprendre dans ce numéro 1 de Justice League of America. C'est dommage.
ça va pas vous empêcher de prendre ça, de comprendre par la suite. Je trouve juste ça dommage. Green Arrow numéro 17, j'ai quasiment tout dit. C'est vrai que quand même, cette saga qui commence semble être un point d'entrée, un bon point d'entrée dans Green Arrow. Donc ça peut être intéressant de commencer là, même si on n'a pas vu le début. Et au niveau de Justice League Dark numéro 17, là on est en plein milieu d'une saga. C'est-à-dire que si on n'a pas lu ce qu'il y avait avant, là on va rien piger. On va rien comprendre pendant, voilà, jusqu'à la fin de la saga. Après on pourra prendre une nouvelle saga et comprendre les choses. C'est dommage. Et il y a aussi un backup à Justice League Dark, backup numéro 0. Et là, ça reprend un personnage qu'on a vu un petit peu avant, où il y avait eu un dossier sur ce personnage dans un des précédents DC Saga. Et là, bah, si on n'a pas lu le début, on est un peu paumé quand même. Bon, quand même à noter que les dossiers, on peut les retrouver sur le site d'Urban Comics, ça c'est un truc vraiment super, on peut les retrouver tous sur les sites d'Urban Comics. Après avoir dit tout ça, je vous conseille quand même clairement d'acheter Justice League Saga numéro 1. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est bien. Vraiment c'est bien, les récits sont de qualité, même si on doit les prendre en route, les récits sont de qualité, et même si on va être perdu, même si vous allez être perdu peut-être pendant les 2-3 premiers numéros que vous allez acheter, vous allez vite pouvoir raccrocher les wagons et comprendre. Deuxième raison, c'est que c'est un numéro 1, et que même si vous n'aimez pas, c'est-à-dire que vous pouvez dire je vais essayer, je l'achète, j'essaye. Et s'il vous plaît pas, et ben vous pouvez quand même le garder quelques temps et dans quelques mois vous pourrez le revendre facilement sur Price Ministerial une fois que tous les numéros 1 seront épuisés et que les gens qui auront commencé à lire au numéro 4, 5, 6 voudront compléter leur collection. Vous pourrez le revendre et vous pouvez le revendre plus cher en fait que ce que vous l'avez acheté. Voilà. Et puis si vous aimez les héros d'ici, je pense que c'est vraiment un passage obligé quoi. Justice League Saga numéro 1, quand même un achat à conseiller. Personnellement j'ai hâte que le 2 arrive et j'ai surtout hâte que Superman Saga arrive parce qu'il y a vraiment des séries qui promettent d'être vraiment bien dans Superman Saga. Voilà, c'est tout pour cette fois. J'ai réussi à faire une vidéo plus courte cette fois-ci. Je ne sais pas de quoi on parlera la prochaine fois. Peut-être un dossier sur un super héros. Peut-être une vidéo où je vous présenterai mes achats récents, mes lectures récentes et je vous dirai brièvement ce que j'en ai pensé. En attendant, continuez à lire des comics, portez-vous bien et choisissez bien vos cadeaux de Noël. A bientôt!